L'Église du Christ, ministère de la réconciliation, présente le ministre des dieux, l'apôtre Dieudonné Kayembe, dans une série d'émissions intitulée Connaître Dieu. Internautes et téléspectateurs bien-aimés, nous vous disons bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à notre 23e numéro de votre série d'émissions Connaître Dieu. Connaître Dieu, aujourd'hui, va tourner autour d'un livre. L'Évangile selon saint Marc, chapitre 8e, nous partirons du 22e verset jusqu'au 26e verset. L'entête dit « Guérison d'un aveugle à Bethsaïda ». Mais Bethsaïda, c'est quoi? C'est ça la clé du problème. Parce que si nous ne nous mettons pas d'accord sur les termes, il y a un risque que je parte seul sans vous. Bethsaïda, c'est quoi? Dans Jean, chapitre 11, verset 1er, on définit Béthanie d'abord comme la ville de Marthe et Marie et de Lazare, leur frère. Bethsaïda, c'est la ville d'André et de son frère Pierre. Alors, vous comprenez que André et Pierre constituent les grosses pointures. Ces apôtres sont parmi les grosses pointures de l'Église. C'est pratiquement les gros de l'Église. Alors, c'est ce qui fait que Bethsaïda est autrement appelée la ville de pêche. La ville de pêche, pourquoi? La ville de pêche, c'est-à-dire cette capacité que doit avoir un homme de Dieu de pouvoir saisir l'essentiel dans une prédication, par exemple, dans une exhortation ou dans un entretien en général. C'est-à-dire être capable de saisir des notions qui donnent la vie, des notions qui transportent l'essentiel du message. C'est ça, Bethsaïda. D'ailleurs, vous le savez, c'est comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 19, je pense. Il dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Vous savez qu'on ne peut pas pêcher un homme, mais on peut pêcher un homme. C'est-à-dire pêcher des pensées, tirer des pensées vitales, des pensées qui donnent la vie, à travers, par exemple, une prédication, à travers une exhortation ou à travers un dialogue, à travers un discours quelconque en général. Nous allons commencer déjà notre exposé. Nous prenons le 22e verset, Marc chapitre 8. Nous partons du 22e verset, nous allons chuter au 26e. Marc chapitre 8, le chapitre 22 au 26e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils se rendirent à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle, oui, qu'on les pria de toucher. Jésus se rend à Bethsaïda en compagnie de ses disciples, mais on lui amène un aveugle qu'on lui pria de toucher. Toucher un aveugle. Bien-aimé, d'abord, je vais ouvrir une parenthèse ici. Vous savez qu'à travers cette Bible, il y a beaucoup de types d'aveugles, beaucoup de types de cécité. On vous parle de l'aveugle né, d'abord. Quand quelqu'un entend parler de l'aveugle né, s'il n'est pas initié, il pense que quand on parle d'un aveugle né, c'est-à-dire on fait allusion à ses parents biologiques. Mais non, nous sommes dans la chose de Dieu, c'est-à-dire que nous parlons esprit. Quand on dit par exemple qu'il est né aveugle, c'est-à-dire qu'il a été engendré par un aveugle. C'est ce que le Seigneur dit quand il parle, je crois que dans Matthieu chapitre 15, verset 14, quand il dit « Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle parce qu'ils vont tous deux tomber dans une fosse. » C'est-à-dire quelqu'un qui enseigne, un aveugle, quelqu'un qui ne connaît pas, quand il cherche à enseigner quelqu'un d'autre, il en fera un aveugle comme lui, ça n'a rien à faire. Donc on ne parle pas des parents biologiques, mais on parle des parents spirituels, ton pasteur, de ton conducteur en général, dans les affaires de Dieu. Alors, s'il n'est pas initié, si lui-même ne connaît pas,
Qu'est-ce qu'il va... On ne peut donner que ce qu'on a dit la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il transmettra? Il transmettra la cécité. Donc, il y a l'aveugle né, il y a l'aveugle au bord du chemin, il y a l'aveugle du synagogue, il y a l'aveugle de Jéricho. Ici, nous avons le 5e aveugle, c'est-à-dire l'aveugle de Bethsaïda. Alors, toutes ces cécités sont catégorisées en fonction de leur origine et de leur nature. Bon, ça, c'est un détail, je crois qu'on en parlera prochainement, mais nous voulons parler aujourd'hui de l'aveugle de Bethsaïda. On dit qu'on amena un aveugle et on pria à Jésus de le toucher. Toucher un aveugle, c'est lui qui ne voit pas. Ce n'est pas un voyant, c'est un aveugle. Alors, toucher un aveugle, en fait, c'est l'aveugle qui doit toucher Jésus. Parce que quand l'aveugle touche Jésus, d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, Jésus lui-même a dit, « Je sens quelqu'un me toucher et la force est sortie de moi. » Donc, en fait, quand quelqu'un a touché Jésus, ça va se vivre, ça va se faire remarquer. On ne cherche pas de grandes choses quand on touche Jésus, mais on le reconnaît d'abord par des petites choses d'abord. Regardez, jeûner par exemple, et aller à l'église chaque jour, matin et soir, gravir les montagnes, aller prier, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'il faut que toutes ces choses-là puissent produire du fruit. Il faut qu'il y ait des effets même dans des petites choses. Commençons par des petites choses, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes chaque jour en prière, mais quand on parle, quand les gens commencent à parler tribalisme, et toi tu es là-bas, tu excelles, tu parles mieux qu'eux, mais en quoi est-ce que tu es différent d'eux? Donc c'est ça, donc quand quelqu'un a touché Jésus, même quand il est dans une église, dans l'assemblée, quand on lui confie des tâches, la façon de les exécuter, tu verras qu'il a touché Jésus. La façon de parler, de marcher, de travailler dans l'église, dans l'assemblée, on voit très bien qu'il a touché Jésus. Mais quelqu'un qui a touché Jésus ne peut pas être semblable à celui qui ne vient pas. Il est semblable au païen. Donc les propos qui sortent de la bouche d'un païen, ce sont les mêmes propos qui sortent de sa bouche. Le commérage, la façon de parler, tout ça. Mais non. On dit, mais on lui a amené un aveugle. Et on a prié à Jésus de le toucher. C'est-à-dire, en fait, c'est à toi que nous nous adressons. Nous te demandons d'arriver à toucher Jésus pour que cette cécité que tu as, que tu es en train de transporter, que cette cécité s'arrête, que tu puisses voir clair. Bien-aimé, toucher Jésus n'est pas une mince affaire. Toucher Jésus implique une certaine disposition que l'homme doit prendre. L'homme doit adopter un certain comportement de vie. Des dispositions qui placent quelqu'un devant la vie. C'est-à-dire qu'il voit ce qu'il doit faire, ce à quoi il est appelé. Mais c'est ça, toucher Jésus. Parce que toucher Jésus, il y a des effets pour ça. Regardez, en fait, avoir une tenue de noces. Je me souviens quand vous prenez Matthieu chapitre 22, quand on parle d'un roi qui organise les noces pour son fils, on vous dit que les conviés ne sont pas venus, ils n'ont pas répondu à l'invitation. Mais il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher des gens dans le carrefour. Eh bien, on est allé, on a ramené les gens dans le carrefour. Les gens sont arrivés, ils sont entrés dans la salle, mais regardez, il entre, il regarde dans la salle, il voit quelqu'un, il dit, mais mon ami, mais comment se fait-il que tu sois entré, mais que tu n'as pas une tenue de noces? Mais ces gens-là, ils ont été ramassés du dehors. Parce que les conviés n'avaient pas répondu à l'invitation. Mais quand ces gens arrivent, ils regardent, ils voient quelqu'un qui n'avait pas une tenue de noces. Est-ce que le roi avait distribué une tenue de noces? Non. Ces gens ont été pris au hasard. Donc, c'est-à-dire que ce sont des dispositions que quelqu'un qui vient vers Dieu, quelqu'un qui a marché avec Dieu, doit réunir afin d'être en face de la vie. En fait, le Seigneur, c'est la vie. Quand tu touches Jésus, c'est pour que tu puisses voir. Tu puisses voir quoi? Voir, c'est-à-dire que c'est être éligible à la vie, si vous me permettez les termes. Alors, si tu n'as pas cette disposition-là, tu n'as pas cette tenue-là, eh bien, tu peux, comme je l'ai dit, tu peux monter, descendre, tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand tu ne réunis pas ça pour être distingué de tous ces gens ici, alors ça ne sert à rien, c'est une peine perdue. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, le verset 23, nous lisons au nom de Jésus.
Nous lisons le 23e verset, au nom de Jésus. Il prit l'aveugle par la main Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains lui imposa le et main lui demanda s'il voyait quelque chose. s'il voyait quelque chose. Bien-aimés, comprenez ce que le Seigneur Jésus fait en premier lieu. Il le conduit hors du village. C'est-à-dire, il avait compris, le Seigneur avait bien compris que tout ce qu'il pouvait faire, en dehors d'abord de l'avoir conduit hors du village, ne pouvait porter de fruits. Alors, pourquoi il devait le conduire hors du village? Qu'est-ce que le village symbolise en fait? Pour que nécessairement, il le mette hors du village avant de procéder à autre chose. La ville, nous savons que c'est une entité urbanisée, civilisée, éclairée. Mais un village symbolise la brousse, un village symbolise des animaux, la présence des animaux sauvages. Bon, en fait, maintenant, prophétiquement, un village symbolise quelqu'un d'un esprit obtus, obscur, de quelqu'un de marginal, quelqu'un qui accorde de l'importance à ce qui est auxiliaire, en laissant ce qui est principal, ce qui est des principales de côté. Donc, quelqu'un qui s'accroche à des aspects qui ne donnent pas la vie. Bon, quand on parle de quelque chose, vous sentez que lui, soit il va extrêmement à gauche, ou soit il va extrêmement à droite. C'est ça cet homme-là. Alors, il fallait que Jésus d'abord puisse d'abord s'occuper de cet aspect-là. Qu'il puisse faire rentrer l'homme en lui-même, lui faire voir ce qu'il faut voir. Au lieu de s'occuper de ce qui est auxiliaire, au lieu de s'occuper de ce qui est principal, ce qui donne la vie. Nous sommes toujours à notre 23e verset. La Bible dit, il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui mit de la salive. L'homme avait une nécessité de perception des choses. Des gens comme ça, ils sont très nombreux. Donc, quelqu'un qui, quand il cherche à voir, à percevoir quelque chose, il le perçoit toujours en dehors du bon sens. Il le perçoit toujours en dehors de la raison. Il le perçoit toujours en dehors de la volonté divine. Alors, maintenant, le Seigneur a trouvé qu'il faut lui appliquer de la salive dans les yeux. Alors, la salive, c'est quoi? La salive, c'est une forme d'inspiration qui vient de la parole, qui consiste à donner à l'homme une façon de voir les choses qui soit en rapport avec la volonté divine. C'est une façon de donner à quelqu'un les lunettes de Dieu, les yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'il puisse percevoir des choses, pas avec les yeux à lui, les yeux d'homme, mais qu'il voit des choses, choses à laquelle tout le monde nous sommes appelés. Si nous nous disons serviteurs de Dieu, c'est-à-dire nous devons commencer à voir des choses avec les yeux de Dieu, avec les lunettes de Dieu. Donc, même quand nous faisons nos affaires privées, même quand nous sommes dans les affaires quand nous parlons de la parole, en fait d'ailleurs, quand on est serviteur de Dieu, tout est sacré. Donc, toute parole qui sort de ta bouche, tout geste, tout acte que tu poses est sacré. C'est-à-dire ça doit donner la vie. Alors, en ce moment-là, nous sommes obligés de porter des lunettes de Dieu, de concevoir tout selon que Dieu le veut. D'ailleurs, ça vaut la peine d'être dit. Je vais évoquer un passage ici. Je prends Matthieu chapitre 6, verset 23. Et la Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, c'est-à-dire ton corps est en bon état. Si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire tout le corps sera dans les ténèbres. Et alors, la Bible ajoute, ce qui est très important et qui me plaît beaucoup, il dit, mais si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres en toi? Bien-aimé, je vais prendre un exemple. C'est comme ce qui se passe avec l'Église catholique aujourd'hui. L'Église catholique est devenue aujourd'hui plus qu'un parti politique. C'est-à-dire, regarde les prises de position des prêtres. Un cardinal, le mot cardinal, c'est-à-dire principal, l'essentiel. Mais un cardinal, c'est-à-dire que c'est le top de l'Église catholique au Congo. Mais regarde ces prises de position. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé de 40 smartphones ici.
avec tout le respect, je prends les propos de la veille Cholet. Il a dit, non, les 40 000 smartphones venaient des pays d'Europe. Enfin, non, des pays d'Arabes. Il a cité. On dit, mais quels sont les pays d'Europe qui t'ont donné, qui vous ont envoyé? Et puis après, M. Olivier, le directeur de cabinet de Moïse Katumbi, passe à la télévision. Il dit, mais nous avons acheté, nous avons envoyé. Mais ça, c'est pas un homme de Dieu. Vous savez, être un homme de Dieu, c'est-à-dire avoir de la conscience et savoir reculer quand on fait un mauvais pas. Mais quand on persiste dans le mal, mais ça, c'est honteux et ça fait mal. C'est quand même des gens qui doivent, ce sont des serviteurs de Dieu qui se sont d'abord consacrés pour ça. Mais quand on commence à prendre la gauche, il faut revenir. Aujourd'hui, quand un cardinal dit nous allons mettre les gens sur la rue, et puis tu te déplaces, tu vas voir un président, mais toi tu es la source de sagesse. Les gens doivent se référer à toi. Mais quand toi tu vas voir un président de la République et tu reviens, tu dis non, mais il nous a donné des conseils de sagesse. Mais non, mais c'est une histoire de pyramide renversée. Au lieu que le président vienne vers toi, mais toi tu vas là-bas et lui te donne de la sagesse et tu sens, tu reconnais que tu donnes la sagesse. Bien, mais je crois qu'avec tout ce qui s'est passé, on va reculer. Parce qu'être un homme de Dieu, c'est être flexible, comprendre que voilà, ici, je me suis égaré, je dois rentrer sur le droit chemin. Mais c'est ça. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la cécité de perception. La cécité de perception est de plusieurs manières. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Je prends un exemple, un autre exemple. Il y a des gens qui parlent du temps de la fin aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la fin. Mais pour parler du temps de la fin, il faut d'abord comprendre, savoir quel était le début du temps. Le commencement du temps, c'était quand? Parce qu'on ne peut pas arriver au temps de la fin sans avoir commencé le temps. Mais ce qui est dangereux, je ne veux pas... Enfin, je respecte mes frères qui disent ça, mais je voudrais qu'ils soient initiés, qu'ils comprennent. Parce qu'il ne faut pas s'improviser ceci ou cela. Tu peux parler du temps de la fin pendant que tu n'as même pas encore commencé le temps. C'est bizarre. Vous allez vous étonner, mais je vous dis, mais le temps, ce n'est pas le calendrier, le temps des hommes. Non, c'est le temps de Dieu. Alors tu peux parler du temps de la fin, mais pendant qu'en réalité, tu n'as même pas encore commencé le temps. Quand tu prends la Bible, prends Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. On vous parle du temps qui a été imparti. Lisez très bien. Je ne veux pas entrer dans les détails, pas censé rien savoir ou prendre du temps pour rien. Mais si vous avez des questions par la suite, vous allez poser, on va répondre. Alors, prenez le temps là-bas. 70 semaines ont été établies. Donc, il faut comprendre qu'il y a 70 semaines. C'est ça le temps. Il y a un temps, des temps et la moitié des temps, il faut comprendre. Mais d'ailleurs, même l'apôtre Jean dans Apocalypse, chapitre 12, quand il parle de la femme qui était vêtue du soleil et de la lune sous le pied et d'une couronne d'étoiles. Mais là-bas, on dit, je crois au verset 6e et 14e, on définit ce temps-là. On dit, mais le temps qui était, la femme elle a couru même dans le désert où il y avait un temps prévu pour elle. Mais c'est ça. Donc tu peux n'avoir pas encore commencé le temps, mais tu parles du temps de la fin. Quand on parle du temps de la fin par la Bible, ça dit c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le calendrier pour dire que non, tu es né en telle année. Non, mon cher ami, il y a des gens qui ont beaucoup lu là-bas et qui sont passés. Même votre prophète, il a lu là-bas. Mais quand il lisait, en ce moment-là, c'était toujours le temps de la fin. Lui était dans le temps de la fin. Mais il y a combien d'années? Et ne vous en faites pas. Ça ira toujours comme ça. Cette terre ici, où est-ce qu'il ira parce qu'elle n'a rien fait à Dieu? Elle va passer pour aller où? Ces cieux-là, ils vont passer pour aller où? Mais il faut comprendre ce que la Bible dit. La Bible c'est une sorte de parabole. La Bible est scellée. Quand on dit que la lettre tue, la lettre, c'est-à-dire quand tu lis comme un livre d'aventure de Tintin, par exemple, ou quand tu lis comme un manuel de géographie, mais c'est ça le problème. On dit la lettre tue, mais l'esprit donne la vie, l'esprit vivifie. Mais il faut chercher l'esprit qu'il y a dans la lettre. Nous allons lire le 24e verset. Marc 8, le verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il regarda et dit. Il regarda et dit. J'aperçois les hommes. J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres et qui marchent.
j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Bien-aimé, on a bien utilisé le mot qu'il faut là-bas. Apercevoir. Apercevoir, c'est commencer à voir. C'est voir à peine. Alors, il voit à peine, il voit des arbres comme des hommes qui marchent. Les arbres n'ont jamais marché. Les arbres ne peuvent pas marcher. Marcher signifie quoi? Marcher, c'est quand on dit, dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 30-31, il dit, allez dire à Serena, je vais marcher aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Marcher, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. C'est ça, marcher. Marcher, c'est marcher avec Dieu. Alors, mais les arbres n'ont jamais marché. Les arbres sont ses idées à lui, des idées personnelles, ne peuvent pas mener quelqu'un quelque part. Voilà pourquoi il dit, mais je vois des hommes comme des arbres qui marchent. On ne peut pas confondre les hommes aux arbres. Les arbres sont les pensées privées de quelqu'un, les pensées personnelles. Mais les hommes, ce sont des pensées de Dieu. Voilà pourquoi on a dit, je vous ferai des pécheurs d'hommes. C'est-à-dire les pensées de Dieu. Alors quand tu confonds tes pensées aux pensées de Dieu, c'est-à-dire c'est voir à l'envers. Mais voir correctement, c'est-à-dire il faut voir distinctement. Ça vient de moi. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est ce que moi je veux. Et c'est que ce que moi je veux peut prévaloir ce que Dieu veut. Non. Mais c'est ça, mais quand il dit, je vois les arbres comme des hommes qui marchent, non. Non. Alors, on peut chuter, on prend le 25e chapitre, 25e verset. Le 25e verset, nous lisons oui. Au nom de Jésus. Amen. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus lui mit de nouveau parce qu'il a trouvé, il a vu qu'il voit mal. Et beaucoup de gens, je vous ai dit, ils voient comme ça. Quand quelqu'un dit, bon, nous sommes dans le temps de la fin, mais il voit à l'envers. Il voit les arbres comme des hommes. Ce sont ses propres pensées. Non, mais il faut voir, je vous ai dit qu'il faut prendre les lunettes de Dieu. Et les lunettes de Dieu, c'est l'initiation. C'est apprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine de courir, il faut aller à point. Vous voulez servir Dieu, mais bien, apprends. Le Seigneur Jésus lui-même, il a pris des années. Il a pris 3 ans. Et puis après, il a dit, Père, voilà. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, maintenant je te les retourne. C'est-à-dire, je leur ai appris ton nom. Mais toi, tu veux, il faut apprendre ce nom-là. Alors, on va? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, maintenant l'aveugle regarde fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Voilà. Amen. Bien-aimé, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il faut arriver à voir les choses distinctement. C'est ça la cécité de Bethsaïda. Quand tu confonds les choses, tu conçois les choses en dehors de la raison, en dehors du bon sens, en dehors de la volonté divine. Mais c'est malheureux. On est serviteur de Dieu. Je vous ai dit qu'il faut porter les lunettes de Dieu pour que nous puissions faire la part des choses entre ce qui appartient à Dieu et ce qui nous appartient. D'ailleurs, je vous ai dit que nous n'avons plus rien qui nous appartienne à nous seuls. Nous ne sommes pas privés. Nous sommes déjà à Dieu. C'est-à-dire, partout où nous passons, c'est-à-dire, il doit voir Dieu à travers nous. Quand nous sortons une parole de notre bouche, que cette parole puisse donner la vie. Quand nous posons un acte, que cet acte puisse poser, parce que tout en nous est sacré. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de nos exposés. Alors, nous avons bien commencé. Terminons par une petite prière pour que le Seigneur puisse vous consoler, pour qu'il puisse vous accorder un bon entendement, afin que ce passage, que cet exposé, que cette petite prédication soit la vôtre, que vous puissiez la maîtriser, la méditer, la comprendre et l'incarner. Merci beaucoup, merci pour nous avoir suivis. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous donnes des occasions merveilleuses afin que nous puissions partager ta parole, que nous puissions te palper, te chercher, te toucher comme cet aveugle qui t'a touché. Nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as touchés, tu les as touchés, tu m'as touché. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. L'Église du Christ, ministère de la réconciliation, présente le ministre des dieux, l'apôtre Dieudonné Kayembe,
dans une série d'émissions intitulée Connaître Dieu. You are here.